Giới thiệu lại giới thiệu tiếp theo các bạn cái chương số 2 audio nghe của bài số 1 và mình sẽ bật đi bật lại cho các bạn nghe. Chapitre 2. Décrire. 1. Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je la connais, elle est jolie comme un cœur. Chapitre 2. Décrire. 1. Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je la connais, elle est jolie comme un cœur. Chapitre 2. Décrire. 1. Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je la connais, elle est jolie comme un cœur. Chapitre 2. Décrire. 1. Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je la connais, elle est jolie comme un cœur. Chapitre 2. Décrire. 1. Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer.
Oui, je la connais. Elle est jolie comme un cœur. Chapitre 2. Décrire. 1. Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je la connais, elle est jolie comme un cœur. Chapitre 2. Décrire. 1. Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je la connais, elle est jolie comme un cœur. Chapitre 2. Décrire. 1. Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je la connais, elle est jolie comme un cœur. Chapitre 2. Décrire. 1. Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je la connais, elle est jolie comme un cœur. Chapitre 2. Décrire. 1. Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Oui, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je la connais, elle est jolie comme un cœur. Chapitre 2. Décrire. 1.
Une famille peu ordinaire. Elle est comment, Sophie? Elle ressemble à sa mère? Oui, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles ont les mêmes traits fins, le même profil. Leur ressemblance est frappante. Ouais, c'est vrai. Et la mère, bien que plus toute jeune, est toujours impeccable, tirée à 4 épingles. Elle a beaucoup d'allure. C'est l'élégance faite femme. Oui, elle a de la classe et fait beaucoup plus jeune que son âge. Le père de Sophie, en revanche, s'habille comme un sac. Il se laisse vraiment aller, c'est dommage. Ça ne pardonne pas à cet âge-là. La dernière fois que je l'ai vu, il avait pris un coup de vieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents de Sophie ne passent pas inaperçus. Quel étrange couple. Quant à la fille de Sophie, elle est mignonne à croquer. Oui, je la connais, elle est jolie comme un cœur. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier.
2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 2. Une force de la nature. Louis est comment? C'est une force de la nature. Il n'est pas corpulent, mais plutôt trapu, costaud. Il respire la force morale et physique. Il a le visage typique d'un marin, tout buriné, ridé, marqué par le soleil. C'est une physionomie qu'on ne peut pas oublier. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux. Et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux. Et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition.
Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux. Et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux. Et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux. Et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux. Et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas.
Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux, et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux, et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux, et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire?
Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Amphithéâtre, Le paysage est assez vallonné, c'est dégueu, parfois même c'est escarpé, dégueu, il y en a pas trop. mais c'est verdoyant. dégueulasse. C'est une Cái région bản à la thân terre thì fertile. dégueulasse đã là một mot familier rồi, mang nghĩa là 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets cái blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors,
décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux. Et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Une résidence secondaire. Alors, décrivez-moi votre nouvelle acquisition. Il s'agit d'une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier et plutôt pentu. La façade est en pierre apparente, bien sûr. Et il y a plusieurs corps de bâtiments. Non, un seul. Mais il y a une petite dépendance dans le jardin, une sorte de cabane à outils. Ah. Et l'ensemble est en bon état ou vous aurez des travaux à faire? Pas de gros travaux. La toiture, bien que fort ancienne, est en bon état. Et la façade vient d'être rénovée en respectant le style de la région. Les boiseries sont marron, les fenêtres sont à petits carreaux. Et une vigne vierge court entre le rez-de-chaussée et le premier étage. À l'intérieur, les poutres sont apparentes. Ça a un charme fou. C'est situé dans un hameau? Plutôt dans un village un peu isolé, en pleine campagne, avec une rivière en contrebas. Il était abandonné, mais il reprend vie grâce à des artistes qui s'y sont installés. Et autour, comment est la région? Magnifique. Le paysage est assez vallonné, parfois même escarpé, mais c'est verdoyant. C'est une région à la terre fertile. 3. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nghe đến cả hàng chục lần ba bài hội thoại này rồi đúng không ạ? Bài 1, bài 2 và bài 3, và hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích được phần nào đối với các bạn, đặc biệt là các bạn đang chuẩn bị ôn thi DEN B2 hoặc là đáp C1 C2, đúng không? Hẹn gặp lại các bạn trong cái bài số 3. Mình cũng sẽ bật audio lên và mình cũng sẽ cho các bạn xem cái này. Và nếu như mà các bạn có trình độ thấp hơn hoặc là các bạn đang học ôn, có những cái vấn đề ngữ pháp hoặc là từ vựng hoặc là cách nói như thế nào, nếu mà những cái gì mà các bạn còn chưa biết thì hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn với những cái cụm từ vựng cũng như là cách nói mà người bản xứ đã liệt kê ra đây cho các bạn, và những cái phần ngữ pháp, cái giới từ đi kèm cùng theo cái cụm từ này có ý nghĩa là gì thì các bạn cũng có thể ghi chép ra vở được và học được. Cuốn giáo trình này thì mình cũng đang dành để học 1-1 cùng với hai bạn chuyên về giao tiếp, và hy vọng là các bạn sẽ thích cái cuốn sách này. Bye bye.